Salut les amis, et je vous retrouve pour un nouveau podcast. C'est le retour des podcasts Bastos Motivation. Je suis hyper content de reprendre les podcasts. Et en plus de ça, avec un invité que j'estime tout particulièrement, que vous avez vu souvent sur ma chaîne YouTube, Aquababe. Aquababe, ça va ? Ça va et toi ? Ça va pour l'invitation. très bien. Je suis venu dans le tien, c'est à ton tour de venir dans le mien. Ah oui, t'es obligé en fait. D'ailleurs, je reviens quand tu veux si t'as besoin de moi. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça fait vraiment un bail qu'on n'a pas fait l'heure du thé ensemble, donc pourquoi pas. Ouais, je suis dispo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te touche tout particulièrement. J'ai envie de parler avec toi de la vie privée, la vie publique, de s'interroger ensemble sur le fait que avoir une vie privée, c'est quelque chose de nécessaire pour être heureux, malgré le fait que parfois on ait un succès qui soit public. Donc si je t'ai choisi toi, c'est parce que finalement ton travail, c'est de rendre public cette vie privée de beaucoup de gens. C'est ton travail de blogueur. Ouais, c'est ça. Mais aussi, t'es une personne publique qui a toujours gardé énormément de mystères, de secrets sur sa vie privée. Il a été très rare depuis le début de ton parcours que on parle de toi, qu'on parle de ta vie privée. Pour être honnête avec toi, j'ai toujours barricadé, toujours mis des barrières entre ma communauté, ce que je représente sur les réseaux sociaux et ma personne. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, j'ai 1 million de personnes qui me suivent sur Instagram. C'est pas pour autant que je vais leur donner une proximité très étroite avec moi. Ouais. C'est-à-dire que vous me suivez, ok, c'est bien, mais on n'est pas amis. Vous me connaissez plus que moi, je vous connais déjà. Moi, je m'expose, je mets ma tête sur les réseaux sociaux, je parle. Maintenant, je le fais plus trop, hein. Mais je mettais quand même ma tête. On sait tous qui je suis derrière la page Aquababe. Tout le monde sait qui se trouve derrière la page. Tu vois, c'est Annie Zitouni, né le 15 avril, tu vois. Et rares sont les blogueurs qui sont transparents sur qui ils sont. Ouais, parce qu'ils pensent que, pour être honnête, ils pensent que ça peut donner un espèce de charme ou une espèce de touche secrète à la page en mode oui, mais on connaît pas l'identité donc c'est plus mystérieux. Non, pas du tout, au contraire. Est-ce qu'il y a aussi un côté ne pas se faire attaquer en justice ? Aussi, mais pour être honnête, à partir du moment où tu te lances dans le blogging, si tu veux vraiment marcher dans ce métier-là, soit t'as des vraies preuves, des vraies sources. Et du coup, tu ne peux pas être attaqué. Donc, du coup, tu peux pas être attaqué. Ou soit, on va pas mentir, mais ça va être compliqué, quoi. Ouais. Parce que donc, sans montrer son visage, les gens, ils ont pas le côté, bon, on kiffe la personne, donc c'est vrai que ça enlève de la crédibilité aussi. Même, ça enlève beaucoup de choses. Ça enlève l'amour des gens, ça enlève beaucoup de choses. Donc, si la personne, elle sait pas qui se cache derrière une page, c'est compliqué de tous les jours suivre une page et vraiment kiffer la page, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu décides de garder cette part de vie privée, malgré le fait que tu es quand même exposé puisque tu montres qui tu es, parce que tu penses que c'est nécessaire à ton bonheur et à ton bien-être ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Alors non, franchement, ça n'a rien à voir parce que, bon, moi, j'ai dû m'exposer pour mon travail. Maintenant, les gens savent ce que je fais. C'est-à-dire que moi, mon travail, il est simple. Si j'apporte une information, je sais que l'information, elle est vérifiée, elle est avérée, c'est sûr et certain. C'est pas je vous sors une information bullshit et dans 2 jours vous allez vous rendre compte que c'est faux. Là, c'est vraiment j'ai fait en sorte de montrer que mon travail il est vrai, il est carré, il est authentique. D'accord. Donc maintenant, je fais de moins en moins d'apparitions publiques avec ma tête et c'est pas pour autant que ma page ne cartonne toujours pas, tu vois. Ma page cartonne toujours. Ouais. C'est juste que j'ai décidé de changer de direction artistique sans changer bien évidemment le côté source avéré et apporter des vraies informations. Donc du coup, les gens restent parce qu'ils savent que dans tous les cas, je suis toujours là derrière. Ouais. Même si on me voit pas trop, je suis toujours là derrière. Okay. Alors que pour une personne... Mais c'est pas pour ton bonheur, c'est plus une histoire de direction artistique et d'esthétique de ta page et de... Franchement, c'est les deux. Être dans la lumière, alors qu'en soi, t'es juste une page où tu parles sur les autres, je vois pas comment tu peux attirer du buzz sur toi, en fait. Ouais. Genre, moi, je comprends pas trop l'intérêt. Moi, je suis là pour vous apporter des informations. Je suis pas là pour que vous vous intéressiez avec qui je sors ou avec qui je couche. C'est pas le but de ma présence sur les réseaux, en tout cas. Ouais. Mais du coup, donc, t'as conscience du fait que toi, pour être heureux, tu veuilles préserver cette intimité, mais que toi, ton travail, c'est de nuire à l'intimité des autres. Oui, c'est... Donc, à leur bonheur, indirectement. C'est très bizarre de le dire comme ça, mais oui. Parce que bon... Moi, ce que je fais, c'est vraiment mon travail. Ouais. C'est pas ma volonté de m'exposer, tu vois. M'exposer pour dire bonjour, aujourd'hui j'ai acheté une crème Nivea à 15 €, je m'en fous un petit peu, c'est pas ça mon taf, tu vois. Moi, je suis plus là, ok, j'ai d'influence, je suis connu et tout, mais je suis plus là pour apporter quelque chose à la société. Ouais. Tu vas faire bouger des choses. Par exemple,
Tu te sens investi d'une mission quand même éthique? Sincèrement, oui. Ouais. Par exemple, l'affaire Poupette Kenza avec l'exposition des enfants, Ouais. je suis très content que la loi concernant le droit à l'image des enfants soit passée. Je me dis, mais c'est quand même dingue que de base, ça parte d'une citation à l'Assemblée nationale en me citant comme blogueur officiel qui a parlé de cette information-là d'exposition. On t'a cité à l'Assemblée nationale. On m'a cité à l'Assemblée nationale. On est sur un Quavibe très fier. Bien sûr, très très fier. Attends, je parle de Poupette Kenza, les dérives du dark web, on me cite à l'Assemblée, au final il y a quand même une loi aussi qui est passée derrière. Je suis fier. Ouais. Je suis très fier que Stéphane Vogetta il a réussi à faire passer tout ça et tout. Non, je suis très fier. Et du coup, tu penses quand même que sans vie privée, il est impossible de connaître le bonheur? Alors, je pense que si. Tu peux goûter le bonheur, mais ça sera un bonheur très bizarre, quoi. Ouais. Parce que moi, tu vois, à la différence de pas mal de gens qui essayent absolument de préserver leur vie privée, de ne pas partager certaines informations, de garder leurs histoires de couple secrètes, de cacher leur couple, etc. La seule raison pour laquelle je cache certaines choses, c'est pour préserver autrui. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que tout raconter, tout dire, être complètement transparent, ne nuisait pas du tout à la manière dont j'appréciais les choses de la vie au quotidien. Tu vois, genre j'ai jamais eu l'impression que j'appréciais moins les choses si je les partageais, que les gens nuisaient à ma vie de couple parce que je partageais les histoires de ma vie de couple. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais après je pense que ça dépend des mentalités. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi des caractères. Tu vois, par exemple, toi ta personnalité c'est de tout montrer, de tout dire, et je m'en bats les couilles de, excuse-moi d'être vulgaire, mais je m'en fous de la vie des gens, quoi. Je suis comme je suis, et que ça plaît ou que ça plaît pas, dans tous les cas, je m'en fous un peu. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils vivent pour le regard des autres. Ils vivent pour ce que les gens vont dire sur eux, sur ce qu'ils vont penser. Donc, c'est très bizarre. Donc, très... ils ont honte et donc ils décident de cacher certaines choses. Totalement. Ouais. C'est vrai que lorsque tu es par exemple en couple, beaucoup de gens se mêlent, beaucoup de gens interprètent les actions de chacun, les bruits qui courent, les choses qui sortent. Et ça, je l'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vécu. J'ai vécu en couple exposé plusieurs fois. Et avoir des gens qui donnent leur avis et qui se mêlent, j'imagine que ça peut en perturber certains. Moi, personnellement, ça m'a jamais perturbé. Je me suis dit, on ne peut pas comprendre un couple et les histoires d'un couple et les histoires sentimentales et émotionnelles entre deux personnes tant qu'on n'est pas une des deux personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et même en étant une des deux personnes, bien souvent, on n'arrive même pas à comprendre à 100% son couple et ses problèmes. Aussi, hein. Donc, ça m'a jamais affecté. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas cette impression que rendre ma vie publique nuit à mon bonheur. Parce que toi, t'es conçu comme ça, en fait. Sauf qu'il y a d'autres personnes, ils sont conçus avec faut tout cacher, faut pas que certaines personnes savent tout ça. En fait, c'est très bizarre, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours eu l'impression aussi que plus tu essayes de cacher, plus tu suscites la curiosité. Ah oui. Tu vois? Ah ça oui. Aujourd'hui, plus tu caches et plus les gens vont essayer de chercher et savoir ce que tu caches. Et exactement. Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux et on partage de plus en plus. Et pas uniquement les célébrités. C'est-à-dire que moi, je tombe régulièrement sur des comptes de gens pas connus du tout qui partagent leurs histoires de couple, qui partagent avec leurs amis, qui partagent leurs voyages, qui partagent leurs problèmes. C'est-à-dire qui racontent leur vie sur les tromperies ou les problèmes de couple qu'ils ont ou les problèmes qu'ils rencontrent à élever leurs enfants alors qu'ils sont même pas connus et que finalement il y a 6 personnes qui sont intéressées. Tu vois ce que je veux dire? Juste leur entourage. Parce qu'on fait ça, aujourd'hui, je pense, parce qu'on fait ça, nous les personnes un peu exposées, je pense que justement, on se libère de cette espèce de curiosité des paparazzi, de gens qui rentreraient de manière beaucoup plus violente dans ton intimité pour satisfaire la curiosité des gens qui s'y intéressent. Et moi, je viens de regarder le documentaire sur David Beckham. Et dans ce documentaire, je ne sais pas si tu l'as regardé, pas encore. On voit la souffrance que Victoria et David Beckham ont rencontrée lorsqu'ils s'installent à Barcelone, je crois. Je ne sais plus si c'est à Barcelone ou en tout cas c'est en Espagne. Et cette espèce de curiosité gigantesque du monde entier
pour leur couple, pour ce qui se passait, etc. Et l'omniprésence de tous les paparazzis, de tous les renifleurs, de tous les gens qui voulaient essayer de ne serait-ce qu'apercevoir une photo prise de loin, un truc, quelque chose, genre, et se nourrir de ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça existe beaucoup moins, ça. Et pourquoi ça existe moins ? Parce que qu'avec finalement, l'ère du numérique, tu montres. Tu montres toi-même. Voilà. Donc t'as pas besoin qu'une tierce personne prenne son téléphone et parle pour toi, en fait. Du coup, est-ce que essayer à l'époque de préserver leur vie privée en essayant de cacher un peu leur vie de couple, etc., est-ce que c'est pas ça qui leur nuisait plus que finalement la rendre un peu plus publique ? Honnêtement, si. On va parler français, hein. C'est totalement le cas. Pourquoi ? Parce que plus tu caches, plus ça suscite l'attention, plus ça devient un scoop. C'est logique. Tu caches un truc, et bah si on trouve l'élément que tu caches, ça devient une big news. Exactement. Alors que si tu l'exposes comme si de rien n'était, bah malheureusement c'est pas une information, c'est le public qui on s'en fout en fait. C'est ça. Et dans un deuxième temps, moi dans ce podcast Bastos Motivation, là on parle pas des célébrités, on parle pas de ça. On essaye d'élargir à la vie de tout le monde, du commun des mortels. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que dans la vie de quelqu'un qui est pas exposé, de la même manière, et c'est pour ça que je te parle de gens qui parlent vachement de leurs histoires de couple, etc. De la même manière, on peut imaginer une entreprise, tu vois, ou un cercle de gens, ou, tu vois, un couple, ou un petit groupe interne au grand groupe essaierait de cacher des choses. Mais la curiosité humaine est de la même manière suscitée. Mais bien sûr. Tu vois, en imaginant que t'es un boss qui sorte avec sa secrétaire dans une entreprise, à partir du moment où le boss s'ouvre et vient devant le reste de l'entreprise dire bon bah voilà, on a une relation, on est ensemble, on est en couple, on se voit, ou tu vois, être transparent sur la nature de leur relation, je pense que tu arrêtes de susciter des chuchotements, tu vois ce que je veux dire ? Mais totalement. Plus t'en fais un mystère et plus ça devient l'élément sur lequel taper. Exactement. C'est logique. En fait, c'est tout simple. On ne peut pas faire fi de la curiosité naturelle de l'humain. Ça, on n'y arrivera pas. Donc moi, en fait, là où je veux mettre un peu un accent, c'est ce proverbe de « vivons heureux, vivons cachés ». Oui, si tu n'es pas dans l'ère du numérique. Voilà, mais même pas une histoire de l'ère du numérique. Si tu ne vis pas avec des humains, tu vois ce que je veux dire ? Mais ça n'existe pas. On travaille tous, on appartient à des groupes sociaux. Tu vois ce que je veux dire ? Quoi qu'il arrive, forcément, on appartient à des groupes sociaux. L'homme est un animal social. On appartient à des groupes sociaux. Et plus on veut cacher des choses, plus on suscite la curiosité. Et tu vois, je suis persuadé que ça ne concerne pas que les célébrités, que ça s'élargit à tout le monde. À plein de cas, bien voilà. sûr. Je pense qu'on tient un truc intéressant là-dessus. Maintenant, moi, ce que je veux aussi rajouter, c'est que plus justement tu es, comment dire, ouvert sur ta vie, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ton groupe social, que ce soit au travail, mais que ce soit aussi pour quelqu'un d'exposé, quelqu'un qui s'adresse à énormément de gens, à des masses, lorsqu'il décide de prendre son téléphone, etc. Plus tu es ouvert, plus tu prends conscience de l'exemple que tu dois être. C'est-à-dire que quand tu restes caché, quand tu te caches, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et est-ce que t'aurais pas plus tendance, lorsque tu essaies d'être caché, à faire des trucs un peu moralement répréhensibles par rapport à lorsque tout est public, où finalement tu ressens quand même la pression de la morale un peu plus que lorsque tu es caché. Bien sûr que oui. C'est logique. Voilà. Franchement, c'est logique. Parce que je t'explique. À partir du moment où tu n'as pas les yeux rivés sur toi, que tu es clairement un mec lambda, on se retourne même pas sur toi, et bah tu peux clairement faire ta vie. Quand je te dis tu fais ta vie, c'est que tu fais vraiment ta vie du matin au soir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ah, tu te rappelles que lui il avait fait ça. Alors que quand tu es connu, ou tu es dans l'exposition en règle générale, t'as beau faire ne serait-ce qu'un pas, on va se rappeler de toi que t'as fait ce pas-là. C'est ça qui est dingue dans ces histoires-là. C'est que tu te dis, mais j'ai envie de faire ma vie tranquillement, mais c'est compliqué. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas non plus une big star, hein, pas du tout. Je vais acheter du pain. 15 minutes après, je vais dans une autre boutique. On sait que je suis passé à acheter du pain, tu vois. C'est ça que tu dis, mais c'est dingue. Genre, je suis juste parti acheter du pain. Genre, comment tu sais que
tout ce chimique là, comment vous parlez en fait, vous parlez sur une célébrité qui achète du pain, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, tu fais une bêtise, tu vas savoir que ça va être su. Okay, ah mais ça c'est sûr. Et du coup, est-ce que ça, tu vois, genre, c'est comme une deuxième loi. Tu vois, genre, il y a la loi qui va te punir si jamais cette bêtise est découverte. Le tribunal des personnes qui vont... Exactement. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas aussi conclure que carrément, plus t'es ouvert et plus ce que tu fais est su, plus tu ressens la pression de la morale, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de faire des bêtises comme si j'étais caché. Du coup, vivons heureux, vivons cachés. Alors quoi? Heureux de pouvoir faire des mauvaises choses? Parce que si tu es exposé, ça veut dire que du coup, ces mauvaises choses, tu ne peux plus les faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux encore moins les faire. Est-ce que ça te force pas à une certaine bienveillance, l'exposition? Et est-ce que cette bienveillance n'est pas bonne pour ton bonheur? Sincèrement, ça dépend... Ça dépend encore du caractère et de la personnalité de la personne, parce qu'il y a des gens, malgré l'exposition, ils feront toujours n'importe quoi. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai qu'il y a des gens qui ne se gênent pas et qui ne voient pas ça comme une pression. Et voilà, pas du tout. Ouais. Franchement, ça dépend du caractère, ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'envie de la personne aussi face à cette exposition. Tu vois, si par exemple, elle souhaite donner une bonne image avec des principes, des valeurs et tout ça, oui, ok. Mais si c'est par exemple un rappeur ou n'importe quoi qui veut juste vendre des CD, il va s'en foutre un petit peu de ce qu'il fait en fait. Pour certains, alors tu penses que l'attrait de l'argent, l'attrait financier va de toute façon dépasser la morale, que ce soit public ou non. Totalement. Mais il y a quand même pour certaines personnes, je pense, une petite partie. Je pense que je suis une meilleure personne depuis que je suis exposé parce que je sens un devoir de encore plus de montrer l'exemple. Ouais, mais encore plus de montrer l'exemple, c'est-à-dire ce que je vais faire, ça va avoir des répercussions parce que ce que je fais est public et du coup il y a des choses que je peux pas me permettre de faire, pas par rapport à la loi, pas par rapport à si je fais ça de toute façon comme je suis exposé je vais me faire pécho, mais plus par rapport à ce côté d'agir plus moralement et du coup d'adopter une plus grande bienveillance pour les gens qui m'entourent et le monde qui m'entoure. Et je pense, tu sais, quand c'est un truc d'énergie, quand tu ramènes de la bienveillance dans le monde, quand tu souris au monde, le monde te sourit, tu vois. Genre, je pense que l'exposition me rend plus heureux dans ce sens-là. Parce que t'as envie de l'être. Ouais, aussi. C'est vrai. Tu vois, t'as vraiment envie de l'être. Il y a d'autres personnes, ils vont pas du tout calculer, penser à ça, tu vois. Ils vont surtout se dire, bon, allez, c'est parti, go faire de l'argent, ou allons travailler, ou allons faire ci, mais ils auront toujours le fond mauvais, tu vois. Ouais, peut-être que ça joue pas. Maintenant, je vais te dire un autre truc. Je vais prendre pour exemple Jazz et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Allez, dis-moi. Pour moi, c'est un des exemples les plus probants que j'ai pu voir dans le monde de la télé-réalité, le monde de l'influence. Avec la notoriété, et puis bon, peut-être l'argent aussi, mais je pense que c'est surtout avec la notoriété. Pour moi, Jazz, on a vu un gigantesque changement. Un vrai changement. Voilà, dans sa manière de parler, dans ses prises de position, dans la forme qu'elle donne à ses prises de position aussi. Jazz, on a vraiment l'impression qu'avec l'exposition, c'est une meuf qui est passée de petites racailles agressives à, je vais pas dire que voilà aujourd'hui c'est parfait, mais une ancienne racaille qui a du fric, quoi. Elle est toujours racaille dans le sang. Mais elle s'exprime mieux, elle est plus posée. Je trouve que Jazz avec l'exposition s'est élevée. Parce qu'elle a pas le choix. Exactement. Parce qu'elle a clairement pas le choix. Pourquoi elle a pas le choix? Parce que déjà, elle a commencé, c'était sur TF1 avec Qui veut épouser mon fils ou un truc comme ça. Ensuite, après, elle est partie faire des télé-réalités où elle s'est sali son image à être une harceleuse. Pour les Français. Ouais. De là, elle est devenue maman. Quand tu deviens maman et que t'es connue sur les réseaux sociaux, t'as une vraie visibilité, t'es suivi à plus de 3 millions, 4 millions, voire des fois plus, bah t'es obligé d'avoir la tête sur les épaules. T'es mère de famille, t'as et de te responsabiliser et de ne plus faire passer les mêmes messages et de ne plus d'exprimer de la même manière. Et aussi. Donc est-ce qu'on peut pas dire que dans le cas de Jazz par exemple,
le fait de devenir suivie, que sa vie devienne publique, a fait d'elle, quand même dans un certain degré, une personne un petit peu plus admirable, un peu meilleure. Un petit peu, mais après, si on se rappelle des mauvaises choses qu'ils ont fait ensemble avec son mari, concernant des arnaques. Ils ont certainement utilisé cette notoriété pour faire des mauvaises choses. Voilà, à des fins négatives aussi. C'est vrai. Donc après, on n'est pas là pour jeter la pierre. Non, mais c'est bien que tu apportes ça parce que dans un certain sens, il y a des petites déviances. Voilà. Il y a une pression de devenir quelqu'un d'un peu meilleur, mais il y a des outils pour faire du mal aussi. Et les deux ont été utilisés dans son cas. Malheureusement, on ne dit pas que Jazz est mauvaise, mais non. Imaginons Jazz a envie de vraiment toujours être droite dans ses bottes, etc. Et que malheureusement, elle s'engouffre dans une envie de faire de l'argent très très rapidement. Donc elle va suivre des méthodes de lancer un business illégal en très peu de temps pour au final faire du drop ou trouver de l'argent très 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 rapidement sans livrer les produits. Il y a plein de moyens. Et l'exposition lui a fourni les outils pour faire ce genre de malversation. Et du coup, il y a deux côtés. Il y a un côté où je pense que tu vois, sa personnalité, elle a été forcée de la lisser, de l'améliorer, il y a des prises de position qu'elle s'est plus permis de faire, ou tu vois, elle s'est éduquée, je pense. Elle s'est éduquée parce que malheureusement, Jazz s'est éduquée avec l'exposition quand même, mais il y a toujours cette tentation d'utiliser cette exposition à des mauvaises fins. Moi, je pense que toute personne voulant perdurer sur les réseaux sociaux est obligée de lisser son image à un moment donné. Voilà, est obligée de s'éduquer. Obligée. Voilà. De rentrer dans les rangs, de se plier, c'est obligé. Donc ça t'apporte quelque chose d'une certaine manière. Tu sais, genre c'est une pression et finalement tu le choisis pas, tu y es obligé, mais ça t'apporte aussi quelque chose dans le fait d'essayer d'être une meilleure personne. Involontairement, ça te responsabilise. Ouais, voilà. Ça te responsabilise. T'es plus dans la cour de récréation de personne te connaît, donc du coup je peux te dire tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. Là maintenant t'as une audience, donc t'es obligé de te tenir à carreau, quoi. Exactement. Mais dans le même sens, une personne, imaginons un petit village, une personne qui est un peu pas le chef du village, mais tu sais un peu exposé dans le village, connu, etc. De la même manière, il y a une pression un petit peu populaire. Cette personne-là, elle peut faire moins de bêtises que la personne qui vit qui connaît personne et qui vit dans la cave. Ah, totalement. Et du coup, en quoi vivons cachés, vivons heureux? Ça veut dire quoi? Vivons cachés, comme ça on peut continuer à mal se comporter? Vivons heureux, vivons cachés, ça dépend. En fait, ça dépend de la situation. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes, et je pense dans le cas des influenceurs, des gens de télé, etc., le but, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire, je veux devenir connu. Dans le cas d'un artiste qui devient connu, son choix, c'est souvent pas forcément d'être connu. Le choix, c'est écoute, je veux que mon art soit aimé, que mon art soit reconnu. Dans le cas d'un acteur, par exemple, son souhait au départ en se lançant dans l'acting, bon, ça peut l'être, hein, ça peut être je veux devenir connu, je veux devenir le meilleur acteur, je veux qu'on parle de moi, je veux machin. Mais ça peut être aussi j'adore le cinéma, j'adore l'art de l'acting, l'art du cinéma, et j'ai envie de participer à cet art et de lui apporter quelque chose. De la même manière dans la musique. J'adore la musique, je sens que j'ai un don pour la musique, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie que ma musique soit appréciée par le monde entier, mais j'ai pas forcément envie que ma vie privée soit, tu vois, rendu public. Donc il y a aussi une différence à faire dans le fait de ok, t'as choisi d'être connu, t'as voulu être connu, ne t'en plains pas. Après c'est différent. Si y a par exemple il y a connu et connu, une envie de propulser son travail, c'est légitime. Mais de là à être connu juste pour être connu, c'est que tu manques d'amour. Mais c'est ça, c'est un peu ça, l'influence, la télé, tu vois. C'est souvent des gens, par exemple, moi je parlais à l'époque avec Vivi. Ouais. Vivi me racontait que dans sa jeunesse, quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, elle voulait être connue, elle voulait être une star. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent, leur objectif est d'être une star. Si ton objectif c'est d'être une star, c'est que finalement, peu importe le moyen, on n'est pas là
pour valoriser un art, on n'est pas là pour, tu vois ce que je veux dire, être reconnu pour quelque chose. On est là pour être connu. Et ces gens-là, en tout cas, ne peuvent pas se plaindre de ne pas avoir de vie privée. Tu vois ce que je veux dire ? Ces gens-là ne peuvent pas s'en plaindre parce que c'est vraiment un choix. Pour les autres, moi, je veux quand même différencier parce que pour les autres, ça ne l'est pas forcément. Ça peut l'être, ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui peut dire Vincent Cassel, il a choisi d'être connu ? Il n'a pas choisi d'être connu, il a choisi de faire du cinéma et d'être un acteur. Oui, totalement. Il n'a pas choisi de mettre aussi en lumière sa vie de couple, tous ces dramas, etc. Mais après, malheureusement, comme on dit, c'est le jeu. Donc, quand tu es sur la place publique, tu deviens une célébrité, on va s'intéresser à tout ce qui représente ta personne. Mais est-ce que toi, tu fais la différence, par exemple, dans la manière dont tu vas divulguer tes scoops ? Est-ce que tu fais la différence entre quelqu'un, ok, assume, t'as voulu être connu, c'est ton rêve, assume, et maintenant, genre, si tu fais des trucs cachés, peu avouables ou machin, je vais te balancer. Par contre, un artiste qui juste a toujours accordé de la valeur à son art et qui finalement désire pas être connu, est-ce que toi, tu le balances de la même manière, non, le scoop ? Pas du tout. Voilà, donc tu vois, tu l'as fait la différence. Franchement, moi, je fais la différence. Par exemple, un artiste, que ce soit un rappeur, un chanteur, peu importe, dès que je reçois une information, eh ben, allez, 80% des informations, je les sors pas. Pourquoi ? Parce que c'est des informations qui ne doivent pas sortir pour le public. C'est-à-dire, par exemple, un rappeur. Un rappeur français qui fait pas mal de musique et tout. Il a jamais parlé de sa vie privée. Ouais. Pourquoi ? Ça serait moi qui, entre guillemets, parle de sa vie privée, qui parle de son couple, parle de avec qui il sort, etc. Il a jamais parlé de ça et lui-même, dans ses musiques, dit qu'il aime pas la presse. Ouais. Qu'il est contre ce système de donner sa vie, de parler de sa vie privée pour alimenter de la presse papier, genre. Ouais. Et ben, je respecte ce choix-là. Ok. Genre, t'as jamais parlé de ça, t'as jamais voulu être dans les gossips, c'est pas moi qui vais te mettre de force dans les gossips, tu vois. Par exemple, même si ça intéresse les gens et même même si ça intéresse, moi je rentre pas dans ça. Ok. Par contre, si t'es quelqu'un qui voulait absolument être connu par n'importe quel moyen et là, je sors des informations sur toi et tu fais par exemple des manières en disant ouais mais non ça je voulais pas, bien sûr que je vais le sortir quand même. Parce que je sais que tu crèves la dalle de buzz. Dans tous les cas, tu m'écris en privé et tu me dis que ça te fait chier, mais t'es tout content que déjà ça te fasse chier, entre guillemets. Mais une personne qui a voulu absolument être connue et qui un jour a un truc à cacher, il y a d'un côté la honte de tu vois, que quelque chose se sorte, mais il y a aussi des familles qui sont pas ouvertes d'esprit, il y a aussi des familles qui sont pas prêtes à entendre certaines choses, tu vois. Oui, ça, c'est sûr. Et vouloir cacher ces choses-là, finalement... Même si t'as tout fait pour être connu et même si t'as couru derrière l'exposition à tout prix, machin, etc. Est-ce qu'un jour, il n'y a pas un truc que tu peux avoir envie de cacher quand même où on peut pas finalement te le reprocher parce que d'une part, t'es pas en train de faire quelque chose de mal et d'autre part... Si t'es humain, oui. Ouais. Mais si t'es... Une machine. T'es focus... Ouais. Comme citer les paparazzi aux États-Unis, hein. Ouais. Mais eux, ils sont 100 fois ni loin. Hein. Pas d'émotion. Eux, pas d'émotion. Hein. T'as fait la pire des crasses, on en a rien à foutre. La photo, elle vaut de l'or, et ben on va la vendre. Ouais. C'est ça le taf. C'est le business. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai un cœur quand même. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, en vrai, c'est que finalement, genre, peu importe l'information, peu importe la meilleure manière de te protéger contre la curiosité. C'est d'en parler avant. Voilà, de te protéger, c'est d'être honnête. C'est totalement. De parler des choses. C'est de justement ne pas essayer de cacher des choses. Et la curiosité, elle est humaine et elle est à toutes les échelles. C'est-à-dire que la curiosité, elle est à l'échelle des célébrités, bien sûr, gigantesques, mais elle est dans l'entreprise, elle est dans les familles. Oui, bien sûr. Dans les familles, il y a de la curiosité pour... même dans un immeuble, il y a de la curiosité. Exactement, dans un immeuble, dans tous les cercles sociaux et à toutes les échelles. Et la meilleure manière de te protéger contre la curiosité mal placée d'autrui, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que moi, je réfute totalement le proverbe de vivons heureux, vivons cachés. Je n'ai jamais été... d'ailleurs, dans tous les sens du terme, je pense que
que l'honnêteté, la transparence te force à être plus honnête, te force à être plus bienveillant, t'apporte justement la bienveillance d'autrui, puisque tu n'es pas en train d'essayer de leur cacher des choses et que l'humain est curieux et que ça, tu pourras jamais rien y faire. Ce que tu veux cacher à l'humain veut le savoir bien plus que ce que tu lui dis. Ah, ça, c'est clair. Voilà. Et c'était là que je voulais un petit peu en venir. Et du coup, désamorcer le fait que le travail d'un blogueur, il est néfaste. Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais désamorcer ce fait-là. Maintenant, il y a des manières de faire ton travail. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a des manières de faire ton travail. Il y a une certaine violence qu'on peut voir, par exemple, dans ce documentaire sur David Beckham et Victoria, où ils sont harcelés. Et il y a des manières de faire son travail. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui sont répréhensibles moralement. Mais dans le fond, et s'il est bien fait, le travail de blogueur, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'hyper néfaste. Faut voir ce que tu fais avec tes outils. Parce que vous êtes diabolisé. Oui, on est très diabolisé parce qu'on parle de la vie des gens, on parle de gossip. Donc du coup, certaines personnes de l'extérieur, ils se disent « Ouais, mais tu te rends compte, ils parlent de la vie des autres. Imagine, cette personne-là, elle voulait pas le dire. » Non, t'inquiète pas que dans ce milieu-là, si on est blogueur et qu'on arrive à avoir des informations, c'est que des fois, ces mêmes informations-là ne font pas chier la personne, bien au contraire. Je parle pas, mais je préfère que ce soit, par exemple, un tel ou un tel qui sorte l'information, au moins j'ai du buzz. Ouais. Et c'est comme ça dans ce milieu aussi. Plein d'hypocrisie. Plein d'hypocrisie, mais sinon, oui, ils diabolisent beaucoup les blogueurs, mais sans nous, ça serait compliqué, quoi. En mini ouverture, fin de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est en imaginant que les gens m'écoutent là et que le monde entier entende ce podcast et que tout le monde décide, ok, je vais être complètement transparent et dès que je fais un truc, je vais le dire. Ouais. T'as plus de travail. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Donc, heureusement que les gens, à leur propre dépens, décident de cacher des choses. Parce que finalement, je suis d'accord, pour toi, c'est un taf. C'est un taf, mais après, je trouverai toujours un truc pour... Bien sûr. C'est pour faire une petite blagounette. Bien sûr. J'aimerais bien. Et demain, quand tout le monde aura entendu ce podcast, Aquababe sera au chômage. T'es con. Merci Aquababe, c'était une discussion hyper intéressante. C'était avec plaisir. J'espère que les amis, ça vous a plu, ce nouvel épisode de Bastos Motivation. Je suis de retour, j'ai plein d'invités qui arrivent dans les prochains jours, donc il va y avoir plein de nouveaux podcasts sur la chaîne Bastos Motivation et sur donc la chaîne Spotify et sur YouTube. Merci Aquababe d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. C'était très intéressant d'avoir ton point de vue. Avec grand plaisir. De destructeur d'intimité. J'espère que tu reviendras et je suis dispo avec plaisir pour réintervenir sur l'heure du thé, avec grand plaisir. Voilà, sur l'heure du thé. T'as des petites actus dont tu veux parler vite fait ? L'heure du thé, le podcast disponible sur toutes les plateformes et puis sur Instagram également, Aquababe. Voilà. Merci les amis, j'espère que vous avez kiffé. Mettez 5 étoiles au podcast si ça vous a plu. Et puis j'ai très très hâte de vous retrouver pour les prochains podcasts. Ciao, ciao.